L'écosystème Terra Luna a subi un grave crash après que son stablecoin USTC a perdu son ancrage au dollar américain en 2022. Son fondateur Do Kwon a élaboré plusieurs plans de relance pour remettre l'écosystème Terra en marche. L'un de ces plans est le mécanisme de burn de Terra Luna qui réduit l'offre de jetons Luna classique et contribue à augmenter sa valeur. Mais dans quelle mesure le mécanisme de burn de Luna classique a-t-il réussi à relancer l'écosystème? Combien de jetons Link ont été brûlés? Nous discuterons de tout ce que vous devez savoir sur le burn de Luna classique dans cet article. L'article explique également si le mécanisme de burn de Link aide à relancer l'écosystème Terra Luna. Après que l'USTC a perdu son ancrage au dollar américain qui a conduit au crash historique de l'écosystème Terra, l'offre de jetons Luna classique a considérablement augmenté. De seulement 380 millions de jetons avant le crash, l'offre totale de jetons est passée à 5,8 billions tandis que son prix a diminué de plus de 96%. La communauté Luna classique a accepté de mettre en œuvre la taxe de brûlage Luna classique pour brûler une partie de cette offre hypergonflée et augmenter sa valeur. Juste après le crash de Terra Luna, le taux de brûlage des jetons Luna classique était de 1,2%. Cela implique que pour chaque transaction qui a lieu sur le réseau, le mécanisme de brûlage envoie 1,2% des jetons de chaque transaction à une adresse de blockchain isolée. La communauté a ensuite décidé de réduire le taux de brûlage à 0,2% pour encourager les transactions sur le réseau. Cependant, le faible taux d'imposition n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'offre de jetons. La communauté a donc décidé d'augmenter à nouveau le taux de brûlage à 0,5% en mai 2023. La taxe de brûlage Luna classique a reçu le soutien de plateformes d'échange de crypto-monnaies populaires comme Binance et KuCoin. Même lorsque les transactions Luna classique n'ont pas lieu sur la blockchain, les jetons Link seront brûlés lorsque leurs transactions auront lieu sur Binance et KuCoin. Selon le tracker officiel de burn de token Luna classique, Link, linkmetric.com, plus de 98,89 milliards de tokens Link ont été brûlés. L'offre totale de tokens Luna classique est de 6,81 billions et 5,78 billions de tokens sont en circulation en février 2024. La communauté a commencé à mettre en œuvre la taxe sur le burn de tokens Luna classique en mai 2022. Environ 2,1 milliards de tokens Link ont été brûlés dans le 18e lot du mécanisme de burn Link par Binance, en février 2024. D'autre part, le total des tokens Link brûlés par Binance a franchi la barre des 50 milliards avec le dernier burn. Le burn de token Luna classique sur la chaîne a lieu tous les jours. Les trackers de burn Link tels que linkmetric.com, Linkburner aident les utilisateurs à suivre le nombre de tokens Link brûlés jusqu'à présent et les changements dans l'offre Link. Binance s'est engagé à brûler des tokens Link sur une base mensuelle. Même après la démission de son PDG Changpeng Zhao, CZ, l'échange a continué à tenir sa promesse et à brûler des jetons Link. Récemment, le développeur de Terra Luna classique a révélé qu'une répétition de testnet était en cours pour brûler des jetons Link. L'équipe de développeurs prévoit de brûler des jetons Link en brûlant des jetons dans un contrat. Le développeur Fragwerdig a précisé que ce processus ne changera pas la blockchain mais aidera simplement à brûler des jetons Link. La taxe de brûlage de Luna classique n'est qu'un des nombreux plans de relance de l'écosystème Terra. Le nombre de jetons brûlés chaque jour dépend du nombre de transactions Link exécutées. Ainsi, plus le nombre de transactions sur la blockchain Terra est élevé, plus le nombre de jetons Link brûlés sera élevé. Comme nous l'avons vu, plus de 98 milliards de jetons Link ont été brûlés en février 2024. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour réduire un nombre considérable de jetons Link et faire une différence dans son approvisionnement en jetons. Quant à savoir si la taxe sur les pertes Link relancera l'écosystème Terra, il faudra encore beaucoup de temps pour que la taxe sur les pertes réduise l'offre, augmente son prix et relance l'écosystème. Pendant ce temps, le prix de Terra Luna classique suit une tendance à la hausse depuis 30 jours et a augmenté de 16%. Au milieu des estimations du marché haussier à venir, il est possible que l'écosystème Terra se relance et retrouve sa position dans le top 10 des crypto-monnaies. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produits via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des crypto-monnaies Terra et Luna. Les stablecoins Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base Terra, Terra SDR ou SDT,
reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoin. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquelles les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés aux devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions Bitcoin relatives à Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Comparé à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont créée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft, Do Kwon, a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de finances décentralisées, DeFi, en matière de commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Tally Protocol, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande soient toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celle-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs continuent de travailler dur sur le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver,
un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna classique de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs jalonnés. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Je tiens à vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna. Je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.